Alors, tu as peut-être déjà entendu cette phrase, tout est énergie, tout est vibration, mais ça veut dire quoi exactement? Donc, qu'est-ce qu'on appelle un niveau vibratoire? Et pourquoi est-ce que ça peut littéralement changer ta vie, ton corps, tes relations, ta perception des choses, absolument tout, ta réussite, ton avenir? Reste avec moi, on va éclairer tout ça ensemble et surtout en conscience. Alors, il faut savoir déjà dans un premier temps que tout est vibration, même toi. Chaque chose dans l'univers, qu'elle soit visible ou invisible, vibre à une certaine fréquence. Ok, ton cœur vibre, tes pensées vibrent, ta voix vibre, tes émotions aussi, et chaque vibration émet un champ énergétique mesurable. Dans les travaux de David Hawkins, donc c'est une personne que vous allez voir, je me câble vraiment beaucoup à lui, et vous allez beaucoup en entendre parler dans mes vidéos. Ça s'appelle en fait la map de la conscience et les niveaux de conscience. Et en fait, il explique que euh, le, il a fait une échelle où il explique le niveau vibratoire intérieur. Ok. Donc c'est un champ quantifiable qui peut être calibré sur une échelle logarithmique de 0 à 1000. Ok. Donc plus ton état en fait est élevé, plus tu résonnes avec la paix, la liberté, la joie, l'amour. Plus ton état, plus il est bas, plus tu vas être en lien avec la peur, la honte, culpabilité, apathie, etc. Désir, choses compulsives. Donc la carte des niveaux de conscience. Euh, J'essaierai de l'afficher, mais sinon, sachez qu'elle est disponible dans le groupe, dans le lien de ma bio. Je fais pas beaucoup de montage, donc au pire, je vous mettrai juste un lien en dessous. Mais je vais vous l'expliquer, on va la décortiquer vite fait ensemble. Donc voilà, une version très très simplifiée de la map de la conscience de David Hawkins. Entre 20 et 30 sur 1000, on a la honte, c'est l'émotion dominante qui est très basse, qui est la destruction de soi. Vers 100, on a la peur donc l'émotion dominante, c'est la peur. Et en fréquence, on est dans la paralysie, le contrôle, la fuite. À 125, on a le désir, donc tout ce qui est addiction, attachement. 175, on a l'orgueil, donc défensif, rigide. À 200, c'est vraiment un palier, un premier palier à passer. C'est le palier du courage, le point de bascule justement vers le positif. C'est quand tu passes de ta vibration basse à une vibration positive. À 310, on a la volonté, donc tout ce qui est discipline, construction. À plus de 500, on a l'amour, l'acceptation inconditionnelle. Et à plus de 700, on a l'illumination. Attends, Attends, je la pose et tu peux terminer. c'est bon? Et à plus de 700, on aurait l'illumination, donc la pure paix, le silence intérieur. En dessous de 200, ton énergie, elle est complètement contractée, orientée vers la survie, la peur, le manque. Et à partir de 200, tu entres dans une dynamique plus expansive, créative et vivante. Et comment ça te concerne concrètement? Tu n'as pas besoin de comprendre la physique quantique pour vivre ton niveau vibratoire. Tu le sens en fait tous les jours. Quand tu es dans la culpabilité, voilà, c'est une émotion que tu ressens, ton énergie, elle chute. Tu te retires, tu te caches, tu t'auto-sabotes. Quand tu es dans la colère, ton énergie monte un peu, mais elle est instable et explosive. Quand tu ressens par exemple de la gratitude, tout s'ouvre à toi, ton souffle, ton cœur, ta vision du monde. Donc, ton niveau vibratoire détermine la qualité de tes relations, les décisions que tu prends, la manière dont ton corps réagit à la vie, même à ce que tu attires ou ce que tu repousses dans ton champ. Ok. Donc, est-ce qu'on peut changer son niveau vibratoire? Oui. Et c'est ça la bonne nouvelle. T'es pas figé dans un état, tu peux élever ta vibration par la conscience. Comment? En observant dans un premier temps tes émotions sans jugement, en les lâchant, donc en lâchant tout ce qui te tire vers le bas, peur, culpabilité, dépendance, en cultivant des états élevés, gratitude, acceptation, silence, amour, en t'exposant à des champs vibratoires plus hauts. Donc faire attention aux musiques, aux paroles, les lieux, les personnes, les œuvres, ce que tu consommes, que ce soit en termes de contenu, etc. etc. Donc c'est pour ça que euh, passer des musiques mainstream à des affirmes musiques peut vraiment venir faire augmenter
ton niveau vibratoire parce que forcément, ça sera câblé à tes problématiques, à tes blocages et à toutes ces choses-là. Donc en conclusion, oui, ton niveau vibratoire n'est pas juste un concept spirituel, c'est la clé de la réalité. Donc si tu veux changer ta vie, tu n'as pas besoin de changer le monde qui est autour de toi et de toute façon, tu n'as pas le contrôle là-dessus. Donc tu as simplement besoin d'élever ton niveau vibratoire dans lequel tu vis au quotidien. C'est un choix qui va être quotidien, un choix qui va être conscient, un choix qui va être libérateur. Tu attires à toi ce que tu vibres, tu vis ce que tu crois mériter au niveau vibratoire où tu te places. Ok? Donc voilà. Si ce message résonne avec toi, je t'invite à découvrir toutes les affaires musique dans le lien qu'il y a dans ma bio. Donc c'est le lien School. Tu peux directement rejoindre ce groupe gratuit. Il y a toutes les playlists triées dans tous les thèmes. J'ai aussi mis pas mal de valeurs gratuites en termes de théorie. Donc ça pourra t'aider à faire de la théorie et de la pratique. Et voilà, dis-moi si ça t'a parlé. Tu peux me dire en commentaire aussi où tu as l'impression de te situer aujourd'hui sur cette échelle. Et voilà, abonne-toi si tu veux plus de contenu dans le style.